Et vous nous annoncez ce matin que vous allez lancer un magazine du routard. C'est une manière de compenser peut-être aussi cette baisse des ventes sur les livres et sur les guides monde. Alors c'est un scoop effectivement puisque le 6 mai, dans quelques jours, en collaboration avec Hachette et CMI, nous lançons ce magazine du routard d'abord sur la France, et c'est quelque chose d'un peu pointu. C'est la France qu'on ne connaît pas, cette France que nous, au Guide du routard, on a parcouru inlassablement pendant des années, et on a pris nos joyaux, nos pépites qu'on a mis en valeur, qu'on a mis en exergue, que ce soit par exemple un comparatif entre les grottes de Chauvet et les grottes de Lascaux. Il y a 10 000 ans de différence entre les époques, et on se rend compte que en interviewant des archéologues, des spécialistes, qu'on peut déceler l'origine des religions grâce à ces fresques, et même les premiers balbutiements de la vie en société, puisque chaque artiste dans les grottes avait besoin de 10 assistants pour peindre leurs œuvres. Et donc cet angle-là, qui est un angle un peu plus fin, qui est un angle de parti pris qu'on ne peut pas vraiment exprimer dans nos guides du routard faute de place, eh bien, vous l'aurez dans le Routard Magazine qui sort le 6 mai. Voilà, ce sera un trimestriel, hein, c'est ça? Ce sera pour commencer un trimestriel avec des focus sur des régions. La Bretagne, qui a été le numéro 1 des ventes l'année dernière, bien entendu, mais une Bretagne un petit peu inconnue, un peu surprenante, un peu hors des hordes. Et étant breton, j'ai plaisir à faire découvrir cette Bretagne à des Bretons qui ne connaissent pas si bien que ça leur région. Et Dieu sait qu'elle est belle. Voilà, le 6 mai, donc en kiosque pour le magazine du routard, avec quelques idées du coup pour préparer ses vacances d'été, parce qu'on a parlé de l'étranger, mais évidemment il y a beaucoup de choses à découvrir en France.